Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité voit une série de clichés sur les gens et il sait des choses sur eux. Il connaît leur passé, leur présent, leur avenir, même ce qu'ils ont dit dans leur chambre la veille au soir. C'est si précis qu'il est souvent accusé de collaborer avec d'autres pour obtenir ces informations surnaturelles. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité est Denis Kramer. Et Denis, vous le savez, je suis tellement intrigué par le don que Dieu vous a donné. Il a prophétisé sur des milliers de personnes pendant environ 33 ans. Et je l'ai fait prophétiser sur mon équipe hier soir. Je ne sais pas, vous le faites depuis si longtemps, mais je suis impressionné par le don aussi surnaturel et par la façon dont il aide les gens. Par exemple, j'ai reçu ici une lettre de quelqu'un sur qui vous avez prophétisé. Laissez-moi juste en lire un petit bout. Vous avez visité notre congrégation. J'ai écouté pendant que vous prophétisiez sur de nombreuses personnes que je connaissais. C'était étonnant pour moi de voir à quel point vous étiez précis en parlant de leur situation actuelle et en déclarant sur eux leur potentiel donné par Dieu, ne les ayant jamais rencontrés. Et en fait, beaucoup de pasteurs sont probablement accusés de vous donner des informations parce que vous êtes si précis et si exact. J'imagine qu'il y a des gens que vous ne pourrez probablement jamais convaincre dans 1 million d'années que vous n'avez pas été prévenu par le pasteur. Pas dans 1 million d'années. Laissez-moi continuer à lire ceci. Au moment de votre visite, j'étais en thérapie au moins 2 fois par semaine à cause du trouble de stress post-traumatique. J'ai eu des pensées suicidaires et dépressives ainsi qu'un certain nombre de problèmes physiques qui n'étaient pas résolus. La nuit précédant le service, je me suis réveillé à nouveau à 3h15 du matin et j'ai vu ce que je pensais être un gros oiseau noir qui, je le savais, devait être un mauvais esprit. Le lendemain, Dieu m'a dit cela à travers vous. Je veux dire, c'est tellement génial. Écoutez ça. Vous avez aussi été tourmenté la nuit. Un esprit est entré dans votre chambre vers 3h du matin, 3h15 du matin. Et il a commencé à vous attaquer avec des cauchemars et des problèmes de santé, du stress et de la tension qui durent toute la journée au cours des 9 derniers mois et demi. Vous avez dit que j'étais attaqué et que quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas être libéré. Mais le Seigneur dit que le briseur est là ce matin. Je suis ce briseur, Jésus, Jésus le Messie, le Seigneur. Et j'ai brisé le cou de cet esprit en mission contre vous. Et vous verrez un retour de votre santé physique. Maintenant, chaque organe et chaque système fonctionnera comme il a été conçu pour fonctionner. Et vous dormirez comme un bébé. Alors cette personne rapporte que je n'ai plus été réveillé depuis. Ma santé est complètement revenue et je n'ai pas eu de cauchemar ou de stress. C'est incroyable, mais ça doit être tellement gratifiant pour vous que vous réalisez ce que c'est que de vivre comme quelqu'un qui est tourmenté nuit après nuit. Vous saviez l'heure exacte à laquelle le tourment se produisait. Est-ce que cela vous arrive souvent quand les gens sont malades, que vous connaissez en quelque sorte par votre prophétie? Quelle est la cause? Et ensuite, vous la recherchez. Absolument. Je la recherche de manière très agressive. Je sais par l'Esprit de Dieu si c'est juste naturel ou si cela pourrait être même une raison spirituelle derrière cela. Et je le vois. Je vois réellement ces choses sur eux, autour d'eux et en eux. Et je sais s'ils viennent de leur passé. Je sais si c'est juste une situation présente. Je discerne l'esprit derrière ces situations. Et dans le cas de ce jeune couple marié, ils ne pouvaient pas concevoir. Je veux dire, vous avez pris soin de tout le monde. Le Saint-Esprit est allé jusqu'au bout, et j'appelle la prophétie à la fois diagnostique et prescriptive, dans la mesure où Dieu utilise la prophétie pour diagnostiquer les problèmes, puis il utilise la prophétie pour prescrire la solution. Donc ce couple a été confirmé dans leur ministère en tant que leader de jeunesse. Je ne savais pas qui ils étaient, mais Dieu a parlé du ministère des jeunes. J'ai ensuite vu l'esprit entrer dans leur chambre vers 3h15 du matin, c'est-à-dire exactement l'heure à laquelle elle se réveillait à cause des cauchemars. Elle avait de la peur, de l'effroi et des sueurs froides. J'ai prophétisé que son corps était en train d'être guéri. Il ne pouvait pas concevoir et avoir un enfant.
Donc, elle était traitée pour toutes ces choses. Mais le Seigneur a utilisé la prophétie pour diagnostiquer leurs problèmes, puis il a utilisé la prophétie pour prescrire la solution. Ils ont été guéris, ils ont été délivrés, et le plus grand miracle de tous est que 9 mois plus tard, malgré ce que le médecin avait dit, ils ont eu leur bébé. J'aime ça, et en fait, ils prophétisent ce qui arrive au pays. Par exemple, vous avez prophétisé la guerre en Afghanistan, vous avez prophétisé le tremblement de terre en Inde, en Indonésie, vous avez prophétisé l'attentat terroriste en Angleterre. Mais je pense que vous obtenez vraiment beaucoup de satisfaction à prophétiser des choses qui aident, encouragent et édifient les gens. Mais je veux découvrir comment ce don a commencé à opérer en vous. Vous êtes devenu croyant parce que vous êtes allé à une réunion des gens de Jésus. Pourquoi êtes-vous allé à une réunion des gens de Jésus? J'ai emménagé à côté des gens de Jésus. Je ne savais pas ce qu'ils étaient, à part que je les avais vus un peu à la télé, et ils m'ont donné un journal de Jésus. Et le journal de Jésus disait que les gens de Jésus se réunissaient le jeudi soir à tel ou tel endroit. J'avais une formation catholique irlandaise. Nous allions à la messe dimanche matin, et c'était tout. Mais ces protestants, ces gens de Jésus, avaient des réunions le jeudi soir, ce que j'ai trouvé très bizarre. Alors je suis allé à une réunion des gens de Jésus, et c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu a commencé à s'occuper de moi. C'est vraiment drôle ce qu'il a fait. Qu'avez-vous pensé de ce qui se passait chez eux, quand vous avez regardé les jeunes et les personnes plus âgées? Ayant un peu d'expérience en matière de drogue, je pensais qu'ils étaient tous défoncés. Je veux dire, je suis légitimement allé, et j'ai pensé à ces jeunes, des gens de Jésus, avec leur guitare et leur tambourin, et leurs cheveux longs et leurs vestes en jean. Ils souriaient tous, ils avaient tous l'air heureux, donc ils devaient être défoncés. Mais il y avait un autre segment de l'église, les vieux pentecôtistes, probablement âgés de 80 à 85 ans, des chemises blanches à manches longues, des pantalons foncés, des chaussures foncées, très religieux. Ils étaient tous heureux, ils souriaient tous. Alors j'ai dit, je ne comprends pas ça. Comment les vieux peuvent-ils être défoncés? Je n'avais jamais vu des vieux heureux. Oh, alors quelqu'un parlait dans une langue surnaturelle, et ensuite il l'interprétait. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que ça m'a époustouflé. Le gars était à environ 3 mètres de moi. Il s'est levé, et tout le service religieux s'est en quelque sorte arrêté. Il s'est levé, il m'a fait un discours. C'était un discours dans une langue que je n'avais jamais entendue. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors à ma gauche, une vieille dame s'est levée, elle a commencé à parler en anglais. Et je n'avais jamais été exposé à ça, mais je savais que cette dame disait en anglais ce que cet homme avait juste dit dans une autre langue pour que tout le monde dans la pièce puisse comprendre ce que Dieu disait. C'était en fait des langues et une interprétation pour entendre ce que Jésus avait à nous dire. Pour faire court, il est dans la gloire surnaturelle de Dieu. Il devient un croyant au Messie et ensuite il est chargé de ces dons que nous récupérerons ici même. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Nous vous invitons à découvrir le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny, apôtre et docteur de la parole qui marche avec le Seigneur depuis près de 50 ans. Le pasteur Daniel Vindigny est reconnu en francophonie pour son combat pour le salut des âmes, le réveil de la nation et son amour pour la personne du Saint-Esprit. Chaque lundi soir, il prie pour vous en direct sur sa page publique Facebook. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Daniel Vindigny, où il dispense chaque semaine de nouveaux enseignements de qualité pour l'édification et la bénédiction du corps de Christ. Si vous souhaitez grandir dans votre marche spirituelle, connectez-vous à l'Institut Daniel Vindigny et découvrez ses nombreux ouvrages sur le site danielvindigny.com. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Denis Kramer. Donc Denis, vous êtes radicalement né d'en haut. Vous avez eu une rencontre avec le Messie et vous allez dans une belle église et tout d'un coup, vous commencez à avoir des rêves très spécifiques. Parlez-moi à propos du premier dont vous vous souvenez. Le premier rêve spirituel que j'ai jamais fait, j'étais croyant depuis quelques années. Je me suis couché et j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, il y avait un couple, mari et femme de notre église que je connaissais. Et dans le rêve, cette femme me rapporte qu'elle avait un problème physique et que c'était en quelque sorte une zone privée et personnelle de son corps. Mais elle m'a dit que cette partie de son corps ne fonctionnait pas bien. Et je me suis réveillé. Alors, je l'ai vue la nuit suivante à l'église. Et j'ai dit au fait, Bonnie, j'ai fait un rêve la nuit dernière. Écoutez ça.
Dans le rêve, vous vous êtes approché de moi et vous avez dit, « Denis, cette partie de mon corps ne fonctionne pas bien. Et je veux juste vous dire, Bonnie, que Dieu veut guérir votre corps. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous ?» Elle a dit, la nuit dernière, la même nuit que j'ai fait le rêve, je suis allé voir mon mari et je lui ai dit qu'une certaine partie de mon corps ne fonctionnait pas. « Chérie, je dois aller chez le médecin. » C'est la même conversation que j'ai eue avec mon mari la nuit précédente. Et j'ai dit, « Vous plaisantez ?» Elle a dit, « Oh non !» Vous étiez aussi choqué qu'elle l'était. Absolument. Donc une fois que cela a commencé, vous saviez que ces rêves n'étaient pas de la pizza. Ces rêves, c'était Dieu qui vous parlait. Mais quand avez-vous commencé à pouvoir simplement mettre la main sur quelqu'un et commencer à voir, comme vous me l'expliquez, des instantanés de ce que Dieu parle, du passé, du présent et du futur? Eh bien, autant qu'un don est offert, autant qu'il est une dotation. C'est aussi une compétence, et des compétences, il faut du temps pour les développer. Donc, le don de chacun va commencer à un niveau inférieur, et grâce à la pratique devient de plus en plus grande. Alors, j'ai juste commencé à pratiquer. J'ai commencé à avoir un rêve, puis un autre. J'ai rêvé que j'ai commencé à avoir des visions. J'ai commencé à connaître des choses sur les gens. Et à mesure que je donnais ces choses que je pensais que Dieu m'avait données pour d'autres personnes, la précision a commencé à augmenter. Les dons sont comme des muscles. Plus vous les utilisez, plus vous les exercez, et plus ils deviennent grands. Maintenant, après presque 34 ans de pratique, mon don s'est développé au fil des années grâce à la pratique. Laissez-moi vous ramener quelques années en arrière. Et ce don commençait à fonctionner. Et on vous a dit qu'une certaine jeune femme va devenir votre femme. Parlez-moi de ça. Alors j'ai dit que Dieu m'avait donné des prophéties pour d'autres personnes. J'étais relativement à l'aise à ce sujet, mais Dieu ne m'avait jamais vraiment parlé de moi de cette manière. J'étais sorti avec cette jeune fille. En fait, j'avais eu un rendez-vous avec elle, un rendez-vous 4 mois auparavant. Donc après un rendez-vous, sans l'avoir vue pendant 4 mois, j'avais prié pour elle une nuit. Son nom était Diane. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas vraiment intéressé à sortir avec cette fille aussi belle, à moins que ce soit ta volonté. Alors j'ai dit, je veux juste que tu saches que je prie pour Diane. Et dès que j'ai prononcé son nom, des mots sont sortis du ciel sous la forme d'un télétype vertical directement sorti du ciel. Dis, 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 dis. Et ils sont entrés dans ma tête et je les ai vus. Et les mots disaient, je vais te donner Diane pour être ta femme. Eh bien, je pensais que c'était tout ce que tout le monde aurait besoin de savoir, y compris Diane. Alors j'ai couru en bas, je l'ai appelé et je lui ai dit, bonjour, c'est Denis Kramer. Ah oui, bonjour Denis. Souviens-toi d'un rendez-vous il y a 4 mois. Comment vas-tu, Diane? Je vais bien. Et j'ai dit, je pensais juste que je t'appellerais pour te faire savoir que j'ai prié ces derniers temps. Oh, et elle a dit, pourquoi as-tu prié? J'ai dit, bien, j'ai prié pour toi. Oh, puis j'ai dit, et Dieu m'a parlé. Oh, elle a dit, bien, qu'est-ce que Dieu pourrait dire? Et j'ai dit, eh bien, Dieu a dit, je vais te donner Diane pour être ta femme. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle dise, youpi, alléluia. En fait, elle a dit, je la cite, hein, mais je ne t'aime même pas. Ah mon Dieu, ça c'est vraiment un crash. Je ne savais pas à ce moment-là ce que je sais maintenant, que Dieu avait besoin de lui parler, aussi bien qu'à moi. J'ai attendu 3 ou 4 mois. Puis nous nous sommes recroisés, puis quelques semaines plus tard, nous nous sommes encore recroisés, nous avons eu un rendez-vous, nous avons fait un repas ensemble, nous avons fait une randonnée, nous avons traîné, et nous étions maintenant en août 1974. Et le 13 août 1974, j'ai dit, je sens toujours que Dieu m'a parlé, et je sens toujours que nous allons nous marier. Qu'en penses-tu? Elle a dit, oh oui, Dieu m'a parlé il y a 2 semaines. Nous nous sommes fiancés le 13 août 1974 et avons célébré notre 35e anniversaire de mariage en novembre dernier. Vous savez, Denis, si cela m'était arrivé, et si j'avais dit à une femme, Dieu m'a dit que tu étais censé m'épouser, et que la femme avait dit, je ne m'intéresse pas à toi, tu n'es même pas mon genre, j'aurais été tellement écrasé que je n'aurais peut-être plus jamais prophétisé. J'aurais été déprimé. Comment pouvez-vous encore prophétiser? J'étais écrasé, j'étais dévasté, mais j'ai dû apprendre une leçon selon laquelle la Bible dit qu'il y a un temps et une saison pour chaque but sous le ciel. Et elle dit qu'il y a un temps convenable pour tout ce que Dieu dit. J'ai simplement pris de l'avance, bien avant la saison prévue. Puis, juste au moment où c'était la saison prévue, Dieu a parlé à ma fiancée
ma femme, et nous nous sommes ensuite mariés. Denis veut vous guider dans le don de prophétie. Combien de personnes qui nous regardent peuvent prophétiser? Tout croyant, né de nouveau, rempli de l'esprit. Y a-t-il une exception? Aucune. Aucune. Nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec Denis Kramer. Et j'aime le fait que la vocation de Denis est de démystifier la prophétie pour que vous puissiez tous prophétiser. Ce n'est pas original, c'est juste dans la Bible. Mais en le démystifiant, Denis, parlez-moi du miracle de Mulberry. C'est juste un exemple exceptionnel, cite de la puissance de la prophétie. Un homme a appelé la prophétie un miracle d'énonciation. Maintenant, nous sommes enthousiasmés par les miracles sur les finances, les miracles de guérison et les miracles de délivrance. La prophétie est un miracle, mais juste un miracle d'expression. Je parlais dans une église méthodiste dont le pasteur était un homme rempli de l'esprit, et c'était une église pleine de méthodistes, et je me suis levé pour démontrer le prophétique. Il m'a dit, ne parlez pas en langue, cela va les faire tous flipper, mais levez-vous et prophétisez sur nos membres. Alors j'ai fait lever un jeune couple marié, qui n'avait jamais participé à une réunion prophétique auparavant. Ils ne savaient pas ce qu'était un prophète. Ils avaient à ce moment-là entre 30 et 35 ans. Ils étaient mariés depuis 17 ans. Et quand je me suis levé, j'ai vu une stérilité au-dessus d'elle. C'était comme un film, un nuage, une brume sur elle. Et comment avez-vous su que le film ou le nuage de brume signifiait la stérilité? Parce que je l'ai fait pendant tant d'années. Je savais ce que cela signifiait. Je savais ce que cela symbolisait. Alors j'ai dit, je réprimande la stérilité. Soyez féconds et multipliez-vous. Et je reviendrai dans cette église un jour et je tiendrai vos bébés au pluriel dans mes bras. L'église a éclaté parce que j'ai découvert après la réunion qu'ils étaient mariés depuis 17 ans et qu'ils avaient suivi plusieurs régimes de thérapie contre la stérilité. Et cela avait échoué et ils s'étaient résignés à l'idée de devoir adopter des enfants. Donc ce prophète a marché en réprimant la stérilité et a prédit qu'elle aurait des enfants. Cette nuit-là, elle s'est couchée et elle s'est réveillée le lendemain matin et son corps a déchargé de ses parties féminines une masse qui est sortie de son corps. Elle n'avait jamais eu de cycle menstruel normal. Et dans les 24 heures après la prophétie, la masse a quitté son corps et elle a commencé à avoir des cycles mensuels. Et 2 ans et demi plus tard, elle a conçu et porté des jumeaux à terme. Elle a eu un accouchement très difficile, ce qui lui a presque coûté la vie. Le père et la mère se sont accrochés à cette prophétie et maintenant, Nathan et Benjamin ont 4 ans et demi et sont en bonne santé. Et je suis retourné après cette prophétie et j'ai tenu ces jumeaux dans mes bras. Donc il y a au moins une église méthodiste en Indiana qui croit dans la prophétie. Par curiosité, avez-vous prié pour de nombreuses personnes stériles qui ont eu des enfants? Curieusement, c'est le domaine de guérison numéro 1 de mon ministère prophétique. Des couples de femmes du monde entier ont témoigné qu'elles ont été guéries et ont accouché de beaux enfants. Voici une belle histoire. Il y avait une femme coréenne-américaine dans le Connecticut lors d'une réunion où j'ai prié pour la stérilité. Elle a dit « Oh, personne ne prie pour moi, je ne serai jamais guérie. » Elle a quitté cette réunion déçue. Et dans un rêve, cette nuit-là, je lui suis apparu dans un rêve. J'ai prié pour qu'elle soit guérie. Elle a été guérie et accouchée d'un bébé 9 mois plus tard. Pourriez-vous regarder la caméra et prier pour que les personnes stériles aient des enfants? Père, au nom de Jésus, je réprimande la stérilité dans chaque couple qui regarde cette émission aujourd'hui. Je réprimande l'esprit de stérilité et je déclare que vous soyez féconds et que vous vous multipliez au nom de Jésus. Vous savez, chaque année, Dieu vous montre les choses clés qui vont se produire. Cette année, Dieu vous a montré 10 choses clés qui allaient se produire. Et nous avons les 10 sur notre site web pour ceux qui veulent découvrir ces paroles et les étudier en profondeur. Mais Denis, voudriez-vous nous dire quelques paroles que Dieu vous a montrées dans l'ordre de leur importance?
Dieu m'a donné 10 paroles prophétiques pour 2010. Et la première est d'obéir. J'ai dit, mais de quoi s'agit-il? Il a dit que l'obéissance pour les croyants, pour cette année, sera le mot-clé pour vivre dans la victoire. En d'autres termes, j'ai vu des milliers de portes claquer. J'ai dit, Seigneur, mais que signifient ces portes qui claquent? Il a dit que ce sont les portes que je vais claquer au visage de l'ennemi. Et j'ai dit, mais comment vas-tu faire cela? Il a dit, si mes enfants m'obéissaient seulement. En d'autres termes, nous n'avons pas besoin de réprimander, de chasser, de lier, de jeûner, de prier, de grogner ou de gémir. La plus grande arme de notre guerre est la simple obéissance à la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. Puis il m'a donné un verset qui dit qu'obéir vaut mieux que sacrifier, et écouter vaut mieux que d'offrir des sacrifices religieux. La première parole pour l'Église pour cette année, c'est obéir. Et quelle est la deuxième parole? La deuxième parole est aussi excitante. La deuxième parole qu'il m'a donnée est le secret. Il m'a conduit dans Amos où la Bible dit que le Seigneur Dieu ne fait rien à moins qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et le Seigneur m'a dit que pour cette année, les prophètes commenceraient à opérer à un niveau de révélation plus élevé que jamais, et que les secrets vont leur être révélés à la fois pour les individus et pour les églises. Et c'est ce qui m'est arrivé jusqu'à présent cette année. Je reviens tout juste d'une série de réunions, et le pasteur m'a dit « Vous n'avez jamais opéré sur ce niveau élevé de secret. Denis, vous êtes appelé à démystifier la prophétie. Moi, je suis appelé à démystifier la religion. C'est simple. Il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes dans lequel nous devons avoir une rencontre avec Dieu et par lequel nous devons être sauvés. Et c'est le nom de Jésus. J'ai prié son nom à haute voix et ma vie n'a plus jamais été la même. Il y a tellement de pouvoir dans son nom hébreu, qui est Yeshua. Son nom anglais est Jésus. Il connaît toutes les langues. Si vous priez avec sincérité, Yeshua devient réel pour moi. Jésus, je veux te connaître. Si vous criez avec sincérité, Yeshua deviendra réel pour vous. Jésus, je veux te connaître. Je suis désolé pour mes erreurs. Je crois que ton sang lave toutes mes erreurs. Je te demande de venir en moi et je te demande d'être mon Seigneur. J'ai besoin de ta paix. J'ai besoin de te connaître, Dieu. Dites cela maintenant à haute voix. Il vous attend. Il vous aime. Yes.